profité d'un rassemblement diocésain de tous les acteurs qui devait avoir lieu le 16 octobre pour ouvrir cette phase synodale à ce moment-là, cette phase diocésaine. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un peu une mise en route qui était un peu laborieuse. Et puis, vraiment, on a été surpris parce que sur le restant de la démarche, eh bien, on a eu beaucoup de groupes qui se sont mis en route. Les groupes pouvaient être préexistants ou des groupes pouvaient se former spécialement pour le synode. Et on a été un petit peu même surpris par cette belle participation et cet investissement. Les gens ont passé du temps, se sont déplacés, ont formé des groupes. Et c'est une expérience diocésaine qui portera du fruit, ne serait-ce que par la qualité de ces rencontres, de cet investissement des diocésains. Ce que j'attends, c'est déjà de rencontrer un petit peu les réalités des autres diocèses. Parce que c'est vrai que cette démarche synodale, le pape a voulu qu'elle soit justement au plus près des réalités. Il y a une phase diocésaine, après une phase nationale, une phase continentale. C'est la première fois qu'il y a un petit peu cette écoute de chaque réalité du terrain. Et donc, c'est vrai que là, on va un peu se rendre compte de nos spécificités par rapport aux autres diocèses et en même temps de ce qui nous unit, des grandes problématiques qu'on peut retrouver peut-être un peu partout. Et puis, c'est vrai que dans notre démarche synodale, finalement, on a aussi eu des remontées de diocésains qui trouvaient que les prêtres vivaient peut-être une grande solitude. On se dit peut-être aussi que les évêques vivent aussi un petit peu cette solitude et que c'est aussi l'occasion de montrer qu'on est tous dans la même barque et qu'on se soutient mutuellement et que voilà, bien, les chrétiens ordinaires sont aussi là pour montrer aux évêques qu'on les soutient et qu'on avance tous ensemble. Dans cette démarche synodale, il y avait beaucoup de peur au début. La peur qu'on soit encore plus divisé, qu'il y ait des blessures, que ça fasse émerger des listes de récriminations, de plaintes, et finalement de donner une vision assez négative de la réalité de notre Église. Et ce qu'il y a eu de très beau, c'est que en mettant la parole de Dieu, la prière, l'invocation de l'Esprit Saint au cœur de nos rencontres, eh bien, on s'est rendu compte que on pouvait conjuguer vérité et charité, que les gens avaient beaucoup de joie à se retrouver, à pouvoir parler librement de ces sujets-là. Donc, il y a eu beaucoup de joie et petit à petit, ces peurs ont disparu et finalement, on est arrivé à une vraie expérience de fraternité et de vérité aussi. C'est vrai que dans l'Église, on a un petit peu de mal à dire les choses parce que voilà, on fuit un petit peu le conflit, on n'a pas une culture du conflit. Et là, on s'est rendu compte bien qu'on pouvait aborder un peu tous les sujets. Ça, on a vraiment gagné en liberté de parole. Ça, c'est une belle chose. Et puis, on a été quand même confrontés à des choses un peu difficiles. Il y a eu quand même, ont émergé une vision de l'Église qui pouvait parfois être assez négative. Et on se dit que cette part humaine de l'Église, elle nous amène aussi à approfondir une vision un peu spirituelle de l'Église. Et ça, c'est vraiment un fruit inattendu de cette phase synodale.